Frédéric Gonan, bonjour. Bonjour. Vous sortez de votre présentation des travaux du comité de prospective de la Creuse sur ces enjeux territoriaux. Un mot d'abord sur la méthode. Comment vous avez travaillé au sein de votre groupe de travail ? C'est un groupe de travail très particulier qui n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs dans la République. C'est qu'on met tout le monde autour de la table, les entreprises qui travaillent dans le secteur, les représentants des collectivités locales, des experts, et on essaye de faire discuter tout le monde sur un sujet particulier, en l'occurrence un sujet compliqué avec beaucoup de dimensions, à savoir la dimension territoriale de la transition énergétique. Donc une fois par mois, on se réunit, il y a des présentations, et puis après, avec une rapporteuse du Conseil d'État et mon coprésident Bernard Boucaud, qui est l'ancien préfet de police, eh bien on a écrit à trois un rapport qui faisait justice des positions des uns et des autres. Et donc, je dirais, ce n'est pas une position personnelle, ce rapport, c'est vraiment le reflet de ce que les gens qui travaillent dans le secteur voient pour l'avenir dans les 10 ou 15 prochaines années en matière de transition énergétique au niveau local. Avec des gens qui ont des avis, des profils extrêmement différents, on l'a vu pendant cette restitution. Oui, effectivement, moi il y a 5 ou 6 ans, j'étais commissaire de la commission de régulation de l'énergie. Je peux vous dire que parler de ouvrir le sujet de la régionalisation des tarifs d'acheminement, c'était des sujets qui étaient vraiment évoqués à voix très basse. Donc il y a un certain nombre de tabous qui sont tombés, non pas tant pour faire la révolution ou annoncer le grand soir, mais simplement pour dire, écoutez, voilà, les pistes de réflexion à l'avenir, elles passent plutôt par là que par là. Par exemple, il nous semble que décentraliser, déconcentrer complètement les tarifs d'acheminement ou les tarifs de l'énergie, ça ne s'adapterait pas bien au caractère français qui aime bien la solidarité entre les différentes portions du territoire. Donc encore une fois, il ne s'agissait pas pour ce rapport-là de dire exactement par où passe le chemin, mais il s'agissait déjà de dire, écoutez, il y a des choses trappes qu'il faut éviter. Et je pense qu'on a fait ce travail-là sur une bonne dizaine de sujets. C'est le seul document dans le débat public qui le fasse aujourd'hui. Et je pense que de ce point de vue-là, le groupe a bien mérité la République. Donc c'est pas pour apporter des solutions toutes faites, vous le dites en substance, mais c'est pour éclairer l'avenir. Pas mal d'enjeux de gouvernance, de solidarité, vous l'avez dit, de logique réseau, d'innovation, de données également, l'utilisation des données. Quels enseignements vous tirez de cette restitution ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec la transition énergétique, vous avez des territoires qui vont devenir massivement producteurs d'électricité ou de gaz. Et ces territoires-là sont très concentrés sur le territoire français. Les territoires producteurs de photovoltaïque seront plutôt au sud. Les territoires producteurs de biométhane ou d'électricité d'origine éolienne sont plutôt dans le quart nord-est. Ce qui veut dire que pour les réseaux d'énergie, eh bien, ils vont se transformer petit à petit en réseau de collecte de ces excédents d'énergie et ils vont les redistribuer ailleurs. Là où avant, grosso modo, on partait d'une centrale nucléaire et puis on distribuait ça dans une approche descendante vers le petit consommateur final. Et tout ça, ça bouleverse les conditions de fonctionnement physique des réseaux, leurs conditions économiques et financières. Alors il y a un certain nombre de débats un petit peu techniques entre experts sur comment je tarifie les réseaux, comment je fixe les prix, est-ce que j'organise des marchés locaux de l'énergie, est-ce que je fais varier les prix de l'acheminement en fonction du territoire, que le rapport présente de façon pédagogique et donne des solutions, enfin pas tant des solutions, mais en tout cas donne des pistes de réflexion pour les 10 ou 15 années à venir. Et on réfléchit aussi sur ce qu'on appelle le modèle concessionnaire, c'est-à-dire on a des collectivités territoriales qui sont propriétaires des réseaux et qui en confient l'exploitation à des monopoles publics nationaux. Enedis dans l'électricité, GRDF dans le gaz. Et on s'interroge pour savoir si ce modèle-là est résilient ou pas dans ce contexte de transition énergétique et on formule un certain nombre de propositions. Des propositions et les questions sont posées. Dernière question, Frédéric Gonan, comment vous voyez la suite ? Il va falloir porter auprès des décideurs publics, des décideurs privés, tous ces enjeux pour avancer. On a l'impression quand même que les bouleversements sont assez rapides. Alors oui, la situation, elle évolue très très vite. Je pense que la suite de ce rapport, c'est qu'il va influencer d'autres rapports plus spécifiques sur tel ou tel sous-problème, parce qu'en fait, c'est un rapport un petit peu cadre, celui-là qui a vocation à être la toile de fond de réflexion plus technique sur un ensemble de projets qu'on aura déjà évoqués dans ce rapport, mais qui doivent être approfondis. Donc, on l'a conçu comme cela, c'est-à-dire un rapport cadre qui fournit des bornes milliaires, en quelque sorte, pour structurer la réflexion dans les 10 ans qui viennent. À suivre donc. Merci beaucoup Frédéric Gonan. Merci à vous.